Extrait du livre de Bokar Rinpoche, La méditation, conseil aux débutants. Les 3 empêchements. La méditation, c'est reconnaître la nature de l'esprit, et cette reconnaissance est la tâche la plus importante que nous ayons à accomplir. On considère en effet que la manifestation se divise pour chaque personne en 2. Le corps, qui en est l'intérieur, et les phénomènes qui en sont l'extérieur. Mais l'ensemble est régi par l'esprit. On dit que l'essence du corps, c'est l'homme, ce qui signifie que le corps n'est pas l'essence de l'esprit, mais que l'esprit est l'essence du corps, qui n'est pour lui qu'un support. Dans une voiture, les éléments extérieurs, comme la couleur, la forme, la taille, etc., ne sont pas l'essentiel. L'essentiel de la voiture, c'est le moteur. De la même manière, le moteur de l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi il est si important de connaître ce qu'il est véritablement, ce qui ne peut se faire que par la méditation. Toutefois, nous rencontrons sur cette voie 3 empêchements majeurs qu'il nous faut vaincre. L'attachement au monde, engendré par la croyance que les phénomènes, notre corps, les biens matériels, etc., sont permanents, aptes à procurer du bonheur et réels. Le manque de confiance dans le dharma et dans les maîtres qui le transmettent, seule voie ouvrant l'accès à la connaissance de la nature de l'esprit. Et le 3e, la distraction, par laquelle notre esprit est continuellement captivé par les objets des sens et ne se tourne pas vers l'intérieur. L'attachement au monde, le manque de confiance dans le dharma et dans les maîtres, la distraction. Sans surmonter ces 3 empêchements, il ne sera pas possible de méditer. L'attachement au monde. Pour vaincre l'attachement au monde, autant notre corps que les biens matériels, il faut tout d'abord se défaire de la croyance qu'ils ont une existence réelle et définitive. Il faut donc prendre conscience que, loin d'être dotés d'une permanence qui fonderait leur réalité, tous les phénomènes changent d'instant en instant. Ils sont transitoires par nature. Considérons tout d'abord notre corps, depuis l'instant de notre conception jusqu'au moment présent. D'instant en instant, il n'a cessé de se modifier. D'une seconde à l'autre, il n'a jamais été exactement semblable à lui-même. L'embryon s'est tout d'abord développé dans le ventre de la mère, puis après la naissance, notre corps s'est progressivement changé de bébé en enfant, d'enfant en adolescent, d'adolescent en adulte, suivant une modification constante. La puissance du corps s'est affirmée jusqu'à l'âge adulte, s'est stabilisée, puis a décliné, conduisant à la vieillesse. Et lorsque la vitalité sera totalement épuisée, le corps mourra. Ce processus de vieillissement que bornent la naissance et la mort ne se déroule pas par changement subit, par bloc d'années, de mois ou de jours qui se succéderaient. C'est un phénomène régi par une modification continuelle où l'instant suivant apporte une altération par rapport à l'instant précédent. Les objets du monde extérieur sont soumis aux mêmes règles. Regardons une maison. Du fait que nous ne percevons pas l'impermanence très subtile, nous avons l'impression qu'elle est la même qu'il y a quelques années, la même que le mois dernier, la même qu'hier. Si toutefois, on procède à une analyse plus fine, on constate que les molécules microscopiques qui la composent n'ont cessé de se modifier depuis hier, et que la maison a, en réalité, cessé d'exister sous la forme exactement la même. Maintenant, même instant après instant, cette modification se poursuit. Depuis le jour de sa construction, la maison n'a pas arrêté de vieillir et viendra un jour où elle sera totalement inutilisable, tombera en ruine ou sera détruite. C'est la succession d'altérations qui se situe au niveau de l'instant qui la conduisent ainsi vers sa fin. Tous les phénomènes du monde extérieur sont soumis au même processus. Prendre conscience de leur impermanence ainsi que de celle de notre corps diminuera l'attachement que nous portons à cette vie. Nous sommes par ailleurs convaincus que les phénomènes sont dotés de la capacité de nous procurer un bonheur authentique, que ce soit les formes belles, les sons harmonieux, les bonnes odeurs ou les saveurs agréables. Cette conviction est l'une des racines de notre attachement et elle n'est pas fondée. Si l'on examine attentivement les bonheurs qui nous sont ainsi donnés, on voit que ce ne sont pas de vrais bonheurs. Ils sont changeants par nature.
même s'ils apparaissent d'abord comme bonheur, ils sont menacés de se transformer en souffrance à plus ou moins long terme. Autrefois, par exemple, en Occident, à l'aube du développement des sciences et des techniques modernes, les populations des campagnes ne jouissaient d'aucun confort dans leur habitat. Étant donné que le progrès matériel toucha d'abord les villes, beaucoup préférèrent s'y installer et fuir la précarité de leurs conditions de vie. L'électricité, l'eau courante, un ameublement de qualité, etc. étaient regardés comme des avantages procurant nécessairement le bonheur, de sorte que les gens apprécièrent d'habiter en ville. Puis, l'habitude venant, la sensation de bonheur procurée par le confort s'est progressivement affadie, au point que ce qui paraissait très agréable au début finit par paraître parfois lassant, si bien que, de nos jours, un certain nombre de citadins préféreraient quitter la ville et retrouver des conditions de vie beaucoup plus rustiques, sans sophistication, sans moquette, presque sans confort. Ou encore, on voit des gens qui, n'appréciant plus les agréments d'un ameublement moderne et rationnel, recherchent des tables et des commodes anciennes, faites à la main, parfois branlantes, mal ajustées. Le bonheur d'un moment, du fait de l'impermanence, devient facilement le désagrément d'un autre moment, et l'on ne peut dire d'un de ces bonheurs qu'il est réellement bonheur, car il n'est jamais définitif. Pour cette raison, tous les plaisirs et tous les bonheurs de ce monde ont été comparés par le Bouddha à du miel qu'on lèche sur une lame effilée. On apprécie d'abord la douceur du miel, puis rapidement, on se coupe et l'on ressent la douleur. Sans même nous référer à la parole du Bouddha, il suffit de regarder notre propre existence. Le bonheur qui se transforme en souffrance, nous le connaissons tous. Si nous comprenons bien ce fait, notre attachement à ce monde, là encore, diminuera. Enfin, bien que nous accordions une réalité en soi aux phénomènes du monde extérieur, ils en sont en fait dépourvus et ne sont que des manifestations projetées par notre propre esprit. Nous pouvons comprendre que les phénomènes, bien que dénués d'existence propre, se manifestent en nous référant aux rêves. Les objets extérieurs, les paysages, les maisons, les hommes, tout y apparaît. De plus, en relation avec ce qui se produit ainsi, nous éprouvons des sensations agréables ou désagréables. Tout semble vrai, alors qu'il ne s'agit que du jeu de notre propre esprit. Il est dit qu'il en est de même pour les apparences de ce monde présent. Même s'il est difficile d'en avoir l'expérience, nous pouvons au moins comprendre comment certaines qualités que nous attribuons au monde extérieur ne sont en fait que des colorations imposées par notre propre esprit. Lorsque, par exemple, on est sous l'emprise d'une grande souffrance ou d'un grand mécontentement, il est probable qu'on percevra comme mal disposé à notre égard, comme agressif, tous ceux que nous rencontrerons. Supposons encore que nous soyons très malheureux ou très en colère. Même si l'on nous sert un bon repas dans un endroit agréable, il ne nous paraîtra pas bon. Si, au contraire, pour une raison ou pour une autre, nous sommes très heureux, même un repas médiocre servi dans un local insignifiant nous paraîtra délicieux. Ce n'est pas le repas qui impose sa qualité, c'est notre esprit qui la lui accorde. On comprend donc, au moins partiellement, comment les phénomènes extérieurs peuvent dépendre de notre esprit. Comprendre que tout est impermanent, que le bonheur se transforme en souffrance, et que tous les phénomènes sont dépourvus de réalité en soi, mais ne sont que des projections de notre esprit, permettra de neutraliser le premier empêchement de la méditation, à savoir notre attachement à ce monde. C'était Bokar Rinpoché, la méditation, conseil aux débutants.